Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nallydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peinturer du lettrage sur un panneau de bois à l'aide d'un stencil que vous allez avoir découpé avec votre cricotte. Donc la vidéo va être séparée en deux parties. La première partie, je vais construire le panneau de bois et la deuxième partie, je vais peinturer sur le panneau de bois le lettrage que je vais avoir découpé avec ma cricotte. Pour réaliser mon panneau de bois, j'ai utilisé 4 planches provenant d'une palette que j'avais déjà coupée il y a quand même longtemps. Puis j'ai assemblé 4 planches ensemble. Puis pour faire ça, j'ai utilisé ma Craig Jig que j'aime vraiment beaucoup. C'est un des meilleurs achats que j'ai fait, sérieusement. Et j'ai fait des trous, 2 trous par planche. Et ensuite, j'ai vissé le tout à l'aide des vis qui viennent avec la Craig Jig. Finalement, j'ai utilisé aussi de la peinture à craie avec une technique de brosse sèche pour mettre un peu de fini dessus, mais vraiment sans peinturer au complet. Je voulais que ça ait l'air un petit côté vieillot et vintage. Donc, pour faire le stencil, ce que j'ai fait pour vous, j'ai créé un petit fichier SVG qui s'appelle « Bienvenue à Playa del Patio ». Parce que je sais pas, mais moi, c'est là que je vais passer tout mon été. On va créer un nouveau canevas et on va aller télécharger le fichier SVG que vous avez préalablement téléchargé de la bibliothèque de Nelly Design. Et une fois qu'il est téléchargé, vous faites télécharger image. Une fois qu'il est ici, vous allez cliquer dessus et faire insérer. Comme à l'habitude, une fois qu'on a inséré l'image, on va aller dégrouper tout de suite pour avoir vraiment les couches dégroupées. Et là, la première chose à faire, c'est de vous créer un rectangle qui va être de la dimension de votre planche de bois. Parce que là, on va faire un pochoir. Donc, mon rectangle, je vais déverrouiller le petit cadenas ici, avait 9,5 pouces par 11,5. C'est la dimension que j'ai pour environ ma planche de bois. Vous allez voir, c'était un peu plus petit, mais je ne pouvais pas aller plus grand parce que mon tapis coupe jusqu'à 11,5, c'est le tapis de 12 pouces. Je ne voulais pas en prendre plus gros. Je me suis dit que je serais capable de l'aligner très bien comme ça. Donc, avec le bouton droit de la souris, je vais cliquer reculer, envoyer en arrière. Comme ça, je vais au moins pouvoir voir environ c'est où. Et je vais zoomer out pour vous montrer comme il faut qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, l'idée, c'est de faire des trous dans le rectangle pour faire un pochoir. Ce que je pourrais faire, c'est cliquer la couche du soleil, cliquer la couche du rectangle et faire couper. Mais là, il faudrait que je les fasse un après l'autre. Ce serait un peu long, puis moi, j'aime ça être efficace. Alors, on va sélectionner toutes les couches ici qui sont de couleur et on va faire souder. Donc, en faisant souder, c'est devenu toute une chose d'une seule couleur. La couleur nous importe peu parce qu'on va peinturer de toute façon. Et là, pendant qu'on a le résultat de la soudure et qu'on a le rectangle, on va aller aligner, centrer, parce que comme vous savez, je suis un peu obsessive là-dessus, il faut que ça soit droit. Pendant qu'ils sont encore sélectionnés, et là, on va appliquer couper. Donc, en ayant coupé, je me retrouve avec 3 couches. La couche originale que je n'ai pas besoin, on clique sur supprimer. La couche qui a coupé le rectangle, j'en ai pas besoin. Tout ce que j'ai besoin, c'est le résultat de la découpe ici, qui fait vraiment comme un pochoir. Et là, c'est ça qu'on va aller créer et découper avec notre maker ou notre cricotte. J'ai dit maker parce que j'ai vu maker ici, mais n'importe quelle cricotte peut faire l'affaire parce que ça prend la lame à pointe fine, donc la lame de base. Et ce que j'ai, moi, vous pouvez prendre n'importe quel vinyle que vous avez. Ce que j'ai, moi, essayé, c'est le vinyle cricotte à stencil expressément. Donc, une fois que votre cricotte est connectée, on fait parcourir tous les matériaux et je vais écrire stencil ici pour aller le retrouver. Et là, vous avez ici celui-là, il y a un petit C, là, donc je suis certaine que c'est un produit cricotte. C'est le stencil vinyle. Donc, on fait terminer. On a bien le stencil vinyle, on a la lame à pointe fine dans la mâchoire B et on appuie sur le petit bouton et on est prêt à couper. Donc, une fois que votre fichier est coupé, ça va être le temps de le weeder. Alors là, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut enlever l'inverse de ce qu'on enlève habituellement quand on fait du vinyle.
Si vous avez peur de vous mêler, particulièrement pour la banderole, là, bienvenue, j'étais vraiment inquiète de faire ça à l'envers. Ouvrez votre Cricut Design Space, regardez le fichier que vous avez découpé, puis vraiment tout ce que vous voyez au travers, vous voyez le quadrillé de Cricut Design Space que vous voyez au travers, c'est ça que vous allez devoir enlever. Donc le soleil, la banderole et ainsi de suite, on continue jusqu'à la fin. Donc maintenant, ça va vous prendre du papier transfert pour pouvoir appliquer le stencil et toutes les petites lettres individuelles sur le bois. Je vous avertis, le papier transfert colle énormément au vinyle de stencil. Donc, prenez votre papier transfert et mettez-le sur vous quelquefois, appliquez-le sur vos vêtements ou sur une vieille serviette pour vraiment enlever un peu de collant. Vous allez voir, même en faisant ça, ça reste quand même très, très, très collant. Ensuite, en enlevant l'endos du stencil, j'ai même eu de la misère parce que le stencil ne voulait pas tout à fait coller au papier transfert. Là, je me suis dit, ça y est, j'ai trop épongé sur ma serviette. Il n'est plus assez collant. Mais non, parce que quand je suis venue pour le transférer sur le bois, comme vous voyez, j'ai eu extrêmement de la difficulté à enlever le papier transfert du stencil. Il était vraiment beaucoup collé quand même si j'avais appliqué le stencil plusieurs fois. Fait que c'est vraiment un truc d'utiliser la spatule, puis d'essayer de le décoller, puis de recoller. En plus, je pense qu'il m'aidait pas, c'est que mon bois est il y avait vraiment granuleux, puis il était très brut. J'avais pas mis de finition par-dessus et il était vraiment pas égal comme finition. Donc, je pense que le stencil voulait pas adhérer comme il faut au bois. Ça aidait pas du tout à vouloir décoller le stencil du papier transfert. Mais avec un peu de patience puis un bon verre de vin, j'y suis arrivée. Donc, une fois que votre stencil est placé, vous pouvez ajouter du masking tape autour pour être sûr que ça ne bouge pas. On va mettre du Mod Podge. Et là, l'important, c'est de mettre du Mod Podge mat pour que ça paraisse le moins possible parce qu'on va laisser le Mod Podge être celui qui s'insère entre le stencil et le bois. Donc, ça va boucher comme ça toutes les petites craques. Puis quand on va appliquer la peinture, la ligne va être plus fine, elle va être plus égale. Donc, l'important en appliquant le mode podge, c'est vraiment d'aller de gauche à droite, d'en haut en bas, dans tous les sens pour s'assurer de vraiment tout remplir. Et une fois que le mode podge est séché, vous allez appliquer la peinture, la couleur que vous souhaitez. Moi, j'aime bien l'utiliser, mon pinceau en éponge là, que j'ai, qui est fait exprès pour les stencils. Puis on donne des petits coups comme ça, puis ça fait vraiment bien. Et là, quand la peinture est sèche, on enlève le stencil délicatement et c'est là que la magie apparaît. Sérieusement, c'est vraiment le fun à faire, sauf que là, faut pas capoter parce que c'est certain que vous allez avoir des manques à certains endroits, soit que c'est les lettres qui n'auront pas été, qu'en soulevant, le mode podge va se soulever aussi, puis va partir un petit bout de peinture, ou l'inverse. Moi, mon bois était tellement granuleux puis tellement rough que la peinture, elle s'est quand même insérée un peu en dessous à certains endroits. Fait que j'ai pris la couleur de fond, puis j'ai fait des petites retouches par-ci par-là. Finalement, ça sort quand même super bien, puis je suis vraiment, vraiment contente. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, s'il vous plaît, donnez-moi un petit pouce par en haut pour me donner un petit coup de main. Puis, on se voit bientôt. D'ici là, moi, je vais aller m'étendre au soleil sur ma Playa del Patio. On se voit bientôt. Bye bye.